Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle. Une vidéo sur le nouvel événement Jump Wendy qui est sorti, qui est inspiré du jeu Doodle Jump. Donc je prends cette fois une vidéo à part, contrairement au premier event de Flappy Bird, donc Happy Flight qui était sorti, parce que là il y a beaucoup de choses à dire, j'ai repéré beaucoup de choses. Et donc je pense que c'est utile de faire une vidéo pour vous aider à ce sujet sur le côté. Déjà, nous allons retrouver deux catégories d'items dans le jeu. Donc nous avons d'abord la catégorie des plateformes où nous retrouvons les plateformes blanches. Donc c'est les plateformes basiques qui seront plus ou moins grandes selon la distance où vous êtes. Donc plus vous allez haut, plus qu'elles vont être petites. Et c'est des plateformes où juste ça vous permet de sauter dessus pour rebondir. Ensuite nous avons les plateformes un peu bleutées. Voilà, bleutées avec un rebord blanc au-dessus. C'est juste des plateformes qui vont aller de droite à gauche. Et en fait c'est juste des plateformes blanches mais qui bougent. Donc c'est tout simple et voilà, il n'y a pas plus à dire que ça. Ensuite, nous avons les plateformes marron où voilà, donc c'est tout simplement des plateformes où ça va se casser à l'interaction. Dès que vous allez sauter dessus, pardon, et ben ça va se casser immédiatement. On passe directement à la catégorie voilà, qui est des objets qui vont vous tuer. Donc on va commencer par les pics. Les pics qui se placent que sur les plateformes blanches. Vous n'allez pas les voir sur les autres plateformes. En tout cas, moi j'en ai pas encore vu, sachant que mon record est à 2238. Et voilà, donc vous allez avoir les pics côté gauche, les pics du milieu et les pics côté droit. Tout simplement. Et ensuite, pour terminer, vous allez avoir le nuage un peu électrifié tonnerre, où là, ça va se placer un peu dans le ciel, donc sans être attaché à aucune plateforme. Et juste, si vous le touchez, vous mourrez. C'est aussi simple que ça. Donc on passe ensuite pour la partie gameplay. Vous allez voir, ça va être intéressant parce qu'on va avoir des patterns et voilà, des petites choses à dire sur selon où vous êtes en hauteur. Donc déjà, à partir de 0, vous allez avoir que les plateformes blanches. Donc là, c'est des patterns juste classiques. Vous allez augmenter au fur et à mesure en hauteur. Et à partir de 100 mètres, vous allez commencer à avoir des plateformes qui bougent, donc les plateformes un peu bleutées. Donc voilà, donc pour les plateformes qui bougent, j'ai repéré 3 patterns. Notez aussi que voilà, l'événement dure que 2 ou 3 jours, donc j'ai pas le temps de faire 300 parties pour tout check, donc il peut en avoir en plus. Mais voilà, donc j'en ai déjà 3. Là, on va commencer par le pattern à une plateforme, donc une plateforme qui bouge, donc là c'est simple. Vous passez sur la gauche, c'est que des plateformes qui bougent pas, au moins vous êtes safe. Après nous avons 2 plateformes, ben là c'est pareil, vous suivez, donc vous prenez la première à droite, après vous prenez la première plateforme qui bouge pour monter, puis après vous suivez juste les plateformes blanches, pas besoin de prendre la deuxième qui bouge, c'est inutile, soyez safe. Ensuite nous avons le pattern à 3 plateformes, donc là c'est simple, vous passez toujours à droite. Moi c'est ce que je fais, je m'embête pas, ou alors vous pouvez passer à droite et après à gauche et esquiver toutes les plateformes qui bougent. Bon après là c'est des patterns vraiment où il n'y a pas de trop de difficultés, la seule difficulté c'est de tomber dans le vide. Donc vraiment, jusque-là, il n'y a pas de souci. De 100 à 300, normalement, c'est easy pour tout le monde. Donc après, donc à partir de 300, nous allons commencer à voir les plateformes qui se brisent. Donc bien entendu, ça dépendra du pattern que vous avez eu avant. Si vous avez eu un pattern de 3 à 290, et ben voilà, on va dire, ça va augmenter la hauteur où vous allez avoir vos premières plateformes qui se brisent. Mais voilà, donc là, la difficulté, c'est vraiment faire attention à pas tomber dans le vide, être sûr quand vous en prenez une qu'elle soit une plateforme en dessous, soit que vous allez passer à la suite. Donc voilà. Donc on va passer au pattern. Donc déjà, le premier que j'ai repéré, c'est celui-là avec une plateforme qui bouge au milieu et avec 3 ou 4 plateformes qui se brisent à droite. Donc là, le plus safe, c'est juste vous suivez les plateformes blanches. Et après, si vous êtes un peu plus safe, vous pouvez prendre la plateforme un peu bleutée qui bouge au milieu pour aller un peu plus vite et skip cette phase-là. Mais voilà, donc là, c'est un pattern pas très compliqué. Donc là, ça vous permettra d'aller assez facilement à la suite. Donc ensuite, pour ce pattern-là, ben là, c'est un pattern un peu plus compliqué. Là, juste, vous essayez de passer tout le temps au milieu et puis essayez de pas vous fail. Normalement, vous n'avez pas trop de soucis. Au niveau des deux plateformes au milieu qui se cassent, si vraiment sont cassées et que vous n'arrivez plus à passer, vous pouvez toujours aller sur la plateforme milieu à droite et aller tout à droite pour passer sur la plateforme à gauche. Donc voilà, c'est un peu une petite astuce. Donc ensuite, pour ce pattern-là,
Donc là, cette fois, c'est vraiment ça prend toute l'image, hein, donc c'est pour ça que vous voyez pas de carré noir. Là, bah, moi, je vous conseille de passer à droite, passer après à gauche quand vous arrivez vers le milieu et après, continuer vers la route au milieu. Donc voilà, rien de plus à savoir. Votre plus grand ennemi encore, c'est le vide, donc faites bien attention à ça. Pour le dernier schéma que j'ai repéré, c'est avec 2 plateformes qui bougent, au centre. Donc là, il faut juste faire attention, c'est à la première plateforme qui se casse tout en bas parce que vous n'avez pas formé forcément de plateforme selon le schéma que vous avez eu avant, pour vous retenir. Donc si vous la cassez, que vous retombez, c'est rip à vous. Et voilà, donc en soi, bah, là, vous allez toujours tout droit. Normalement, c'est fait que, il faut juste faire attention à la 2e plateforme qui bouge, parce que ça peut être un peu light, de la toucher si vous prenez que la 1re plateforme qui bouge, qui est juste en dessous. Donc il faudra vraiment prendre la plateforme qui se brise et après la plateforme qui bouge. C'est vraiment le schéma qui est le plus compliqué à mon sens pour ce pattern-là, mais encore rien de surmontable, voilà, vous pouvez vraiment le passer d'une traite et même si c'est la première fois que vous voyez ce pattern-là, il y a pas de souci normalement. Donc après, nous allons passer, à la prochaine phase. Donc là, ça va aller jusque 550-600, je sais pas encore trop. Donc voilà, donc à partir de ce niveau-là, vous allez commencer à avoir des pics qui vont apparaître, en plus. Donc voilà, donc il faudra faire attention parce que petit bémol, je veux le dire pendant que j'y pense, si vous passez par en dessous et que vous frôlez la plateforme où il y a un pic et que vous touchez le bas du pic, ça vous tue quand même. Donc attention à vraiment ne pas frôler le pic, faut vraiment être large, faut vraiment passer sur le côté. Si vous le frôlez, que ça soit en haut, en bas, vous mourrez. Pour le premier pattern, donc nous avons, le pattern avec, les 2 pics, plateforme 2 pics à droite. Donc là, il faudra faire vraiment attention. Je vous conseille de prendre la plateforme qui se brise, la première en bas pour aller sur la plateforme qui se brise, ensuite à droite et puis après d'avancer en ligne droite. Parce que si vous prenez, la première plateforme blanche, alors c'est possible, mais il faut vraiment la frôler, pour repartir à droite après. Donc si vraiment vous êtes live selon le pattern que vous avez eu avant, vous c'est une option. Mais voilà, c'est risqué parce que n'oubliez pas, si vous frôlez par en bas le pic, vous mourrez. Donc je vous conseille vraiment de plateforme qui se brise en bas, plateforme qui se brise à droite et après de continuer votre route. Donc pour le pattern suivant, donc c'est le pattern avec une seule, plateforme et 2 pics. Là, je vous conseille juste de passer à droite. En fait, il faut dès que vous pouvez éviter des pics, ça vous évitera de vous fail inutilement. Voilà, après vous pouvez vous aider de la plateforme, qui bouge, mais elle sert pas vraiment dans ce cas-là, vous pouvez tout skip par la droite. Je pense que la plateforme qui bouge, elle est là, c'est au cas où si vous fail, sur le premier plateforme qui se brise, au moins vous pouvez faire plateforme bleue et après plateforme blanche à gauche, et après plateforme de blanche à droite. Voilà. Donc pour ce pattern-là, donc nous avons 2 plateformes avec, pic au milieu et les 2 pics à droite au niveau de coller. Donc là, c'est simple, vous passez juste tout droit et il y a pas de difficulté. Alors pour ce pattern, bah là, c'est simple, il faut juste passer au milieu pour éviter les pics. Parce que si vous les frôlez, ça peut être encore problématique, mais si vous passez au milieu et après vous partez sur le côté droit, il y aura pas de souci. Donc voilà, pour finir, il va y avoir les derniers patterns, ce sera avec, les nuages électriques. Donc à partir de 800 mètres, vous pouvez les rencontrer. Et là, c'est vraiment il faut faire attention, hein, là, c'est vous les frôlez, vous mourrez, quoi. Ils peuvent être n'importe où, pas forcément sur une plateforme, donc faites attention. Donc pour le premier schéma que j'ai vu, alors c'est un schéma assez compliqué. Je pense que c'est même le plus compliqué qu'il y a dans cette zone-là. Parce qu'en fait, vous avez 3 nuages, 3 pics, donc il faut vraiment passer au centre et vraiment, raser puis partir sur la droite pour revenir en hauteur, au milieu. C'est vraiment le côté plus dur. Si vous avez que des trains comme ça, c'est assez compliqué d'avancer, surtout quand ça s'accélère plus tard. Mais ouais, donc il faut vraiment faire gaffe, il faut vraiment passer au début sur le milieu pour après bifurquer à droite. Évitez de prendre la plateforme marron parce que si vous la prenez, vers la gauche, vous prenez directement, le nuage électrique instant. Donc si vous prenez sur la plateforme marron qui est au milieu, il faut vraiment vous assurer que vous êtes sur le côté droit. Parce qu'en plus, vu que, bah, je vais vous le dire sur les astuces plus tard, mais voilà, vu que sur le côté sur le bord des plateformes, et ben, c'est plus bas et c'est plus réactif que sur le centre. Ben, des fois, vous allez vous retrouver longer la plateforme marron
toucher le bord de la plateforme marron à droite et directement sauter et ça va vous faire un petit sursaut. Parce que vous n'allez pas vous y attendre. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois et c'est vraiment tricky. Donc ensuite pour ce pattern là, vous avez 2 pics au milieu, 2 nuages à droite et un nuage à gauche. Bah là c'est simple, vous passez toujours au milieu. Et normalement vous n'aurez pas de soucis particuliers. Il n'y a pas de choses à savoir sur ce schéma là. Alors pour celui-là, bah, c'est simple, vous avez tout simplement 2 plateformes qui bougent avec 3 pics sur, voilà et 2 nuages. Donc là, c'est simple, vous passez au milieu, prenez les plateformes, voilà qui bougent pour vous aider, à avancer. Évitez vraiment de passer sur les côtés pour éviter de vous prendre parce que la moindre faux pas, vous pouvez mourir. Alors pour ce schéma-là, c'est un peu tricky parce que c'est le seul schéma où vous avez un nuage qui bouge, donc c'est le nuage du haut. Donc là, vous avez 2 moyens de passer, soit que vous passez vers la droite et vous finissez sur la plateforme blanche à droite et du coup après, il faut faire vraiment passer l'écran tout à droite pour atterrir sur la plateforme qui est à gauche. Donc ça, c'est si vraiment vous avez passé pour moi, c'est le pire chemin, mais si vraiment, voilà, vous avez pas eu le temps de bien check le nuage, ça peut être une option de secours. Et la deuxième, c'est vous attendez, donc là, vous vous mettez à peu près là où j'étais, où vous mettez safe à droite, avec, Wendy, en attendant que le nuage vienne sur la droite. Une fois que le nuage qui bouge est sur la droite et bah, là, c'est simple, vous prenez les plateformes qui se brisent et vous partez sur la gauche directement. Donc ensuite, là, vous avez une plateforme avec, nuage et pic, 2 fois, sur le côté gauche et 2 nuages à droite. Donc là, vraiment, c'est un design où vraiment, il faut aller au milieu et voilà, vous avez pas trop de soucis. Donc ouais, là, vraiment, ils veulent vraiment pas que vous passiez au niveau des plateformes, hein, parce que si vous frôlez par en dessous, vous prenez les pics. Si vous allez par au-dessus, vous avez potentiellement pics plus, nuages. Donc ouais, là, ils vous à la route, c'est tout droit. Donc voilà, donc pour les schémas, je pense qu'on a fait un peu le tour. J'ai essayé vraiment de mettre le maximum que j'ai repéré. J'ai fait vraiment beaucoup de try, donc voilà, sur ce, voilà, j'espère que vraiment ça vous sera utile de connaître ces schémas-là et d'avoir mes conseils, pour les appliquer et d'avancer. Ensuite, je vais vous dire, quelques astuces quand même, après c'est des trucs que j'ai déjà potentiellement dit, mais ça sera plus une synthèse. Donc pour les astuces, bah, déjà c'est de connaître un peu toutes les plateformes, toutes les ennemis et tous les schémas, possibles que vous allez avoir, pour avancer facilement. Faut savoir aussi que la vitesse, elle augmente au fur et à mesure, par étape. Donc, à chaque étape, de 0 à 100, de 0 à 300, de 300 à 500, je crois, ou 600, je sais plus. Et de 600 à 800, ça augmente à chaque palier. Et après, à partir de 1000, ça augmente significativement. Et puis là, vous allez vraiment être de plus en plus rapide. Donc voilà. Donc après, vous avez une autre astuce aussi, c'est que les bords des plateformes, du coup, bah, je l'avais déjà dit, mais voilà, sont un peu plus basques et un peu plus réactifs que le centre voilà, des autres plateformes. Donc je vous ai mis normalement une petite vidéo pour illustrer. Donc voilà, donc ça, c'est à prendre en compte. Les pics, vous pouvez mourir par le bas et par le dessus. Donc même ici, vous n'êtes pas sur la plateforme, même si vous le frôlez par le bas, vous pouvez mourir, donc attention. Vous pouvez aller tout à droite de l'écran pour aller à gauche ou pour aller tout à gauche de l'écran pour, passer à droite. Donc ça, c'est bon à savoir aussi si vous êtes, Keblo. Après si vous pouvez mettre pause aussi, ouais, donc il y a pas de bouton entièrement de pause, donc je vais vous mettre une vidéo. Donc vous avez une flèche en bas à gauche. En fait, c'est une bouton normalement qui est là pour vous faire quitter. Il va vous demander si vous voulez quitter ou pas, ça va vous faire perdre la progression. Donc là, surtout vous quittez pas, juste, voilà, vous restez sur le menu là pour mettre en pause et après vous reprenez votre partie comme vous voulez. Donc voilà, donc toute cette vidéo, elle a été, utile, pour ceux qui ont eu du mal à finir, le pass. Donc elle est à 1005 pour le pass gratuit, parce qu'à partir de 1000, on commence vraiment à transpirer et au moins ceux qui veulent aussi acheter et mettre les 6 euros pour le pass payant, vous avez une solution pour, aller plus simplement. Et aussi, c'est surtout pour ceux qui veulent tryhard le mode de jeu, donc j'en fais un peu partie, hein, étant donné que j'ai tourné la vidéo, j'ai fait beaucoup de try et cetera. Mais bon, malgré ça, le premier jour, j'ai quand même réussi à aller dans le top 1, donc à faire mon record, sans tourner la vidéo. Et en fait, le rang 1, il vous permet quoi? En fait, vous avez un classement, donc là, vous voyez tous ceux de votre serveur, bon, qui ont fait le record. Donc comme vous voyez, je suis à 2300 et le deuxième est à 1600. Et en fait, tout simplement, grâce à ce ranking,
il y a un classement et vous pouvez avoir des récompenses. Donc vous avez les boîtes de sélection d'éveil. Vraiment, vous pouvez choisir une carte d'éveil rouge, bleu, jaune et vert. Donc je le rappelle, ça remplace directement un doublon au choix d'un perso que vous possédez. Donc vraiment, c'est vraiment très 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 fort. Vous avez les médailles, eux, ils vous permettent pour 2 médailles d'acheter dans la boutique des boîtes de sélection aléatoires cette fois. Donc c'est le même, hein, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur, mais vous pouvez pas choisir cette fois. Vous avez quand même des petites boîtes de sélection d'éveil, voilà, donc c'est pour le développement, ça peut servir pour ceux qui sont au bas. Moi personnellement j'en ai tellement et voilà, ça me sert pas à grand chose parce qu'il me faut des quantités monstrueuses. Et aussi, vous avez un petit cadre photo que pour votre voilà, pour qui vous dit que vous avez atteint le top 1. Donc c'est vraiment sympathique, hein. Donc voilà, donc il y a même pour le top 10 et le top 100, sont un peu moins jolis, mais voilà. Donc pour ceux qui demandent, dans la boîte de section aléatoire d'objets d'éveil, vous en avez un à partir de 4 à 5, ça ressemble à ça. Donc vraiment, à partir du troisième, vous pouvez essayer de tryhard. C'est vraiment un event free-to-play. Les payants, ils peuvent vraiment pas vous doubler juste en mettant de l'argent. Donc là, c'est votre event. N'hésitez pas, regardez à partir du troisième, vous pouvez avoir une boîte aléatoire plus une boîte au choix. C'est vraiment extrêmement fort, surtout si vous débutez. Donc voilà. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Elle a été ultra longue à faire, surtout pour un event de 2 jours, sachant que j'étais pas là toute une après-midi la veille. Donc vraiment, j'avais qu'une journée pour faire la vidéo. C'est peut-être la vidéo la plus longue de la chaîne que j'ai eu à faire, plus longue que les tiers listes, etc. Donc n'hésitez pas à envoyer de la force en likant et à vous abonnant. N'hésitez pas aussi à commenter pour me dire vos ressentis. J'ai pris énormément de temps et beaucoup de try pour vraiment voir tous les schémas qu'il pouvait avoir sur le mode du jeu. Ça donnerait vraiment de la force. Et ça m'aiderait aussi à savoir que vous aimez bien ce genre de vidéo et que je pourrais potentiellement refaire pour les events plus tard. Donc voilà. Sur ce, ça sera tout et je vous dis ciao ciao les mages!